Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire deux modèles d'origami. Nous avons un cygne et ensuite nous avons la tortue. Vous prenez une feuille carrée. Ma feuille, elle fait, je vous montre la taille de la feuille du carré. Là, vous pouvez voir qu'elle fait 15,5. Attends, je vous montre de près. Voilà. Alors, je prends tout le côté droit et je le ramène au côté gauche, comme ceci. Et je marque mon pliage. Ensuite, vous ouvrez la feuille, vous tournez votre feuille et on répète le même pliage du côté gauche au côté droit. Et je marque mon pliage. Ensuite, j'ouvre ma feuille, je tourne ma feuille, je la tourne à moitié et on va prendre le petit pointillé de bas et le ramener au pointillé du haut. Je ramène, je ramène, je ramène. Et là, je marque mon pliage. Là, votre feuille, elle est en forme de triangle. Ensuite, j'ouvre ma feuille, je tourne ma feuille et je répète le même pliage. Pointillé du bas au pointillé du haut. Pareil, votre feuille en forme de triangle. Et là, vous marquez votre pliage. Une fois que vous avez marqué votre pliage, vous ouvrez votre feuille. Et là, on retourne notre feuille. Et là, notre feuille est en forme de pyramide. Le pointillé du milieu, j'appuie. Prenez votre pouce ou votre doigt, peu importe. Et là, j'appuie complètement. Et là, je vais devoir fermer complètement ma feuille. Là, vous avez les marquages qu'on a fait au départ. Là, vous fermez un côté. Voilà. Vous avez votre trait du milieu. Là, on a une poche et on va devoir la rabattre. Comme ceci. Voilà. Là, vous tenez pour pas que ça s'ouvre. Vous avez votre pointillé du côté gauche et on va devoir le ramener au pointillé du bas du milieu. Comme ceci. Et là, vous avez une autre poche et là, vous la fermez. Là, vous fermez complètement votre feuille. Je recommence. Ma feuille, elle était comme ça. Là, vous avez les traits qui sont sur le côté. Vous fermez d'un côté. Là, vous avez votre trait du milieu. Vous avez votre poche qui est à gauche. Vous le basculez. En même temps, vous le tenez avec votre main de droite. Le pointillé qui se trouve à gauche, on va le ramener au pointillé
du milieu, du bas. Vous ramenez, vous ramenez. Et en même temps, la poche qui se trouve à droite, vous appuyez dessus et vous le fermez complètement. Voilà. Le côté droit, nous avons deux branches. Là, on en a une. Là, on en a deux. Et le côté gauche, nous avons pareil, deux branches. Une, deux. Vers le haut, là vous tenez votre origami comme ceci. Vers le haut, vous avez le côté qui est fermé. Et le côté du bas, vous avez le côté ouvert. Vous pouvez voir que là, quand j'ouvre, c'est le côté ouvert. Là, fermé. Et là, ouvert. Vous posez votre feuille. Là, je tourne ma feuille dans l'autre sens. Le côté ouvert. Voilà. Là, nous avons notre trait au milieu. Ici. Et là, une des branches, la première, pas la deuxième, juste la première. Tout le trait qui se trouve en bas à droite, je vais le ramener au milieu qui se rejoignent. Comme ceci. Au niveau du pointillé qui se trouve en bas. Ici, là. Là, le pointillé du bas. Au niveau qui se rejoignent au milieu. Comme ceci. Je ramène, je ramène. Et là, je marque mon pliage. Voilà. Je recommence. Le côté ouvert. Voilà. Je pose ma feuille. Tout le trait du côté droit. Une des premières branches. Le pointillé du bas. Je le ramène au milieu. Tout le trait qui se trouve du côté droit, je le ramène au milieu, comme ceci. Voilà. Je fais le même pliage de l'autre côté, du côté gauche. Pareil, une des branches, la première. Du bas à gauche. Pareil, le pointillé du bas. Il n'y a pas trop de lumière. Pointillé du bas. Et je le ramène au milieu. Je ramène, je ramène, je ramène. Et je marque mon pliage. Si c'est pas bien droit, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça marche aussi. Voilà. Une fois que vous avez fait cette étape, vous tournez votre feuille. Et là, on répète le même pliage. Si vous ne savez pas, vous avez votre marquage de l'autre côté. Pareil, là, le côté droit, tout le trait en bas à droite, au niveau du pointillé du milieu, je ramène, je ramène, je ramène, et je marque mon pliage. Et là, je répète le même pliage qui se trouve à gauche. Pareil. Le trait du bas à gauche, au niveau du pointillé du bas, au niveau du trait qui se trouve au milieu. Je ramène, je ramène, je ramène. Et je marque mon pliage. Voilà. Et vous pouvez voir que votre feuille est en forme d'un cerf-volant. Une fois que vous avez fait cette étape, là on va devoir refaire la même chose,
mais ce sera un peu plus cartonné en fait. C'est-à-dire qu'on va devoir replier pareil, mais comme ce sera un peu cartonné, il faudra le tenir. C'est-à-dire, vous avez comme pareil, vous avez une des branches à droite, à gauche, une, deux, et à gauche, deux autres branches, une et deux. Pareil, au niveau du pointillé du bas, tout le trait, enfin on va prendre une des branches, excusez-moi, et on va prendre tout le côté droit et le ramener au milieu, complètement. Vous voyez, là je ramène, je ramène. Si au niveau du pointillé du bas, ça rejoint mal, vous inquiétez pas, ça marche aussi. Vous voyez, vous pouvez voir que moi aussi, il n'est pas au niveau du pointillé, vous voyez. Le trait se rejoint et il n'est pas au niveau en fait. Et c'est pas grave. Une fois que je recommence, excusez-moi, voilà, il était comme ça. Le trait du milieu, le pointillé du bas, tout le trait du côté droit. Je ramène, je ramène. Voilà, comme ceci. Et je répète le même pliage à gauche. Je ramène, je ramène. Au niveau du pointillé du bas, jusqu'en haut. Comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait cette étape, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous tournez votre feuille. Il était de ce côté-là. Et maintenant, c'est de l'autre sens. De l'autre côté. Ah. Pareil. Si vous savez pas, quand vous l'ouvrez, vous avez votre empreinte derrière pour vous aider. À droite, pareil. À gauche, pareil. Le trait du milieu, le pointillé du bas et tout le trait qui se trouve à droite. Je ramène, je ramène, je ramène. Je ramène, je ramène au niveau du pointillé du bas et jusqu'en haut. Je marque mon pliage et je répète le même pliage que du côté gauche. Pareil, je ramène, je ramène, je ramène le pointillé du bas au trait au milieu, comme ceci. Voilà. Là, on va devoir construire en fait notre signe. On va devoir faire le cou, le bec, et ensuite la queue, les ailes, enfin ce qui vient après. Voilà. Quand vous le tournez dans l'autre sens, vous pouvez voir que c'est la même forme. Voilà. Là, le pointillé du bas, on va devoir le ramener complètement au pointillé qui se trouve au milieu. Alors si vous voyez pas de ce sens-là, vous le tournez. Ici, au niveau, vous pouvez voir que les deux traits, ils rejoignent le pointillé du milieu. C'est-à-dire que le pointillé du milieu, là, on va devoir le ramener au milieu ici. Comme ceci. Alors c'est un peu cartonné, c'est un peu compliqué pour pour le ramener complètement au pointillé au milieu. Vous ramenez,
Voilà, et là je m'arrête au niveau des traits ici. Voilà, une fois que vous l'avez mis, le pointillé le bas qui était au niveau du milieu, là vous marquez votre pliage, comme ceci. Voilà. Là vous le dépliez complètement. Et le trait qu'on vient de faire ici, vous pouvez voir qu'il est dans l'autre sens, n'oubliez pas, il est ici. En fait, il va nous aider à mettre en place le coup du cygne. C'est-à-dire que là maintenant, au début on avait ramené le petit pointillé du bas au milieu, et là il faut ramener le petit pointillé complètement en haut. Vous ramenez, encore, et là, ici. Là vous marquez votre pliage. Voilà. Comme ceci. Là c'est un peu flou. Attendez. Voilà. Voilà. Là vous tenez votre origami dans votre main. Et là on va devoir le fermer. Vous pouvez voir que dans l'autre sens, il faut qu'on le ferme. Là vous prenez votre doigt et votre pouce, les deux côtés. En même temps, enfin vous complètement vos mains, vos doigts. Et là vous fermez comme ceci. Là vous le fermez. Vous pouvez voir que là il était de cette forme. Et là en le fermant, il devient cette forme. Comme ceci. Je recommence. Il était de cette forme. Comme ça. Et là, je le ferme. Alors, si de l'autre côté ça a du mal à fermer, vous appuyez, vous prenez vos pouces, et là vous appuyez comme ceci. Pour pas que les, vous voyez que les branches, elles se... Là vous pouvez voir qu'en fait en le fermant, les branches qui se trouvent sur le côté, derrière, ils se défendent. Donc il faut l'aider à les rentrer complètement pour pas qu'ils ressortent. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez pris cette forme, là il y a le corps du cygne, et là nous aurons la queue, les petites ailes. Là nous avons le cou, et au niveau du pointillé ce sera le bec. Voilà. Là ce qu'on va devoir faire, là vous glissez comme ceci, vous pincez avec votre pouce et votre doigt, ici, au niveau ici, comme ceci. Pareil, le pouce et le doigt du côté droit, au niveau du cou, et là vous pouvez voir que ça glisse. Au niveau du trait qu'on avait fait, ici, vous voyez, il nous permet le repérage où le cou il doit s'arrêter. Il était de cette forme. Là on peut voir ici qu'il y a déjà le trait qu'on a fait. Je ramène. Et là, je m'arrête au niveau du trait. C'est un peu flou, excusez-moi. Voilà, ici. Au niveau du trait, ici. Il doit s'arrêter. Au niveau du trait, ici, du bas, qui rejoint au niveau du corps. On va voir que le cou et au niveau du corps, ils se rejoignent. Voilà. En ouvrant derrière, un peu ici, là on va devoir, au niveau ici, on va devoir faire le bec du cygne.
au niveau du dos. Ah, alors là, vous avez vu, là c'est déchiré, donc c'est normal. C'est normal parce que quand, quand on le ferme complètement, bah ça se déchire. En fait, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est parce que comme il est cartonné, et comme c'est du papier, bah ça se déchire. Et c'est pas grave. Voilà, je reprends au niveau du bec. Là, vous avez le cou du derrière. Et là, on va devoir le balancer sur le côté. Comme ceci. Prenez votre pouce et votre doigt. Et là, vous le faites basculer à droite. Là, vous marquez le pliage. Vous l'écrasez. Je vous montre un peu mieux. Voilà. Au niveau de la tête, au niveau de la tête et du bec, là, on va devoir le prendre en forme. C'est-à-dire que là, on va ramener le bec vers le haut. Vous l'écrasez. Il n'est pas très bien fait. Voilà. Et là, on va devoir le basculer vers le bas. Comme ceci. Au niveau de la tête, vers le derrière, le basculer comme ceci. Et au niveau du bec, du cou, on va devoir le rentrer à l'intérieur, comme ceci. Alors si le bec il est un peu vers le haut, vous voyez, comme ceci, je le mets au niveau du bas, comme ceci. Là, vous voyez, il commence à prendre forme. Là, je vais faire la queue et les ailes, enfin ce qui manque. Pour ce qui manque, alors là, vous avez... Alors quand vous ouvrez ici, vers le bas, et au niveau du corps qui se trouve au niveau du corps, voilà, en fait, quand vous ouvrez vers le bas, quand vous l'ouvrez à nouveau, et là il est fermé, mais quand vous l'ouvrez à nouveau, là on va devoir sortir les ailes, la queue, à ce qui manque. Sur le côté ouvert qui se trouve en haut, de ce côté-là, là vous avez un triangle, et ce triangle on va devoir le basculer au niveau du corps, comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, là vous fermez. Là vous pouvez voir qu'il s'est replié. Vous pincez avec votre doigt et votre pouce ici. Et vous prenez au niveau du pouce et du doigt à gauche. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez le faire glisser. Et là, vous pouvez lui prendre. Là, vous pouvez, je recommence. Il était de cette forme. Là, je peux l'ouvrir. Il était fermé. Et là, je peux l'ouvrir. Voilà. Du côté ouvert, on a un triangle. Et je le fais basculer au niveau du corps du milieu. Comme ceci. Je ramène. Et là, je ferme. Mon pouce et mon doigt à droite, de la main droite, je pince du côté droit. Et mon doigt et mon pouce du côté gauche, je prends au niveau
au niveau de la partie qui s'est pliée, et là je peux le faire glisser. Vous voyez? Et là je peux le faire glisser. Ah, attendez. Voilà, là il est normal. Je pince du côté droit avec mon pouce et mon doigt. Et là je peux faire glisser. Lui faire prendre des formes. Comme ceci. Là nous avons deux branches sur le côté au niveau de la queue, ce sera les ailes. Là vous avez une première branche. Attends, je vous fais mieux montrer, il n'y a pas trop de lumière. Voilà, là vous pliez, vous le marquez, il était comme ça. Et là j'ai une des branches qui se détache, ici. Vous voyez, là j'en ai une, et là j'en ai une autre. Une de ces branches, je le ramène, je l'écrase, je tourne mon origami, et je vais chercher la deuxième branche. Voilà. Une fois que c'est fait, vous le dépliez un petit peu de cette forme. Voilà. Et là, vous pouvez voir que là, il y a une poche. Ah, attendez, c'est flou. Il y a une poche, une ouverture qui se trouve à l'intérieur de la branche qu'on vient de plier. Vous voyez, comme ceci. Là, on appuie. Vous appuyez complètement. Vous marquez votre pliage. Là, vous le ressortez. Et là, vous pouvez voir que ça fait une forme. Je recommence. La branche, elle est fermée. Je la déplie un peu sur le côté, comme ceci. J'ai une poche, une ouverture. Et là, j'aplatis complètement. Je marque mon marquage. Et en pinçant, en m'aidant du pouce et du doigt, je le fais ressortir. Et là, vous pouvez voir que ça prend une forme d'une des ailes du cygne. Pareil, du côté gauche, là la branche, je la déplie un peu. J'ai mon ouverture que je dois le ressortir. Je le gonfle un peu. Je marque mon pliage complètement. Et là, je le fais pincer avec mon pouce et mon doigt pour le faire ressortir. Comme ceci. Voilà. Je recommence. La branche. Je le fais basculer un peu au milieu. Je vais chercher l'ouverture. Je marque mon pliage et je le fais pincer avec mon doigt et mon pouce. Comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ces étapes, vous gonflez, là il faut gonfler un peu la queue. Là vous avez l'ouverture. Alors quand vous aurez, vous inquiétez pas, ça ne se défait pas. Ça reste en place, ce qu'on vient de construire. Comme ceci. Au niveau de la queue, là vous pincez. Du haut jusqu'en bas avec votre pouce et votre doigt, comme ceci.
pour que la queue elle soit un peu gonflée. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez fini votre origami. Bravo à tous. Voilà. C'était le signe.